Voilà, là on a à peu près tout pour réaliser le miracle de Saint-Janvier. Siamo da vicino, sei. Le sang est encore solide. Il n'est pas encore liquide. Un phénomène surnaturel, au-delà de la nature. Est-ce qu'on n'a pas un phénomène naturel qui nous permette de le reproduire avec les mêmes caractéristiques et dans les mêmes conditions? Come si scioglie Comment il se liquéfie? e come Pourquoi il se liquéfie? dopo Et comment il devient solide ensuite? il grande Eh bien, ceci est la grande interrogation qui, encore aujourd'hui, persiste. Une recette qui a été donnée dans des livres anciens, on trouve même dans le Larousse du 19e siècle ou dans un livre qui s'appelle Des sciences occultes, qui date de 1829. On trouve une recette qui est assez simple, qui consiste à prendre du spermaceti. Donc le spermaceti, c'est ce qu'on peut voir ici. Donc on prend cette substance, on la fait fondre. Ensuite on prend de l'Alcana tinctoria. Alcana tinctoria, ce sont des racines d'orcanette séchées. C'est un fort colorant rouge. C'est utilisé depuis l'Antiquité. On les broie et on va obtenir donc un mélange, c'est le même dans les deux ampoules, qui a une propriété, c'est de faire une transition de phase en fonction de la chaleur. Et puis à date fixe, donc en septembre, il y a les fidèles qui vont venir donc dans l'église, l'ostensoir va être sorti, et puis vous imaginez, température corporelle, température ambiante, les cierges allumés et tout, c'est un peu comme là si je prends l'ampoule dans la main, par le réchauffement donc, de la main, on va avoir le produit qui va changer de phase, donc de la phase solide, il va passer en phase liquide. Et le phénomène est totalement réversible. Ce peut être aussi un phénomène de thixotropie. La propriété qu'ont certains gels, certaines gélatines, de passer de l'état solide à l'état liquide par l'effet de sollicitation mécanique. Choc, secousse, mouvement, etc. Pendant la cérémonie, la relique est prise en main, retournée, manipulée plusieurs fois, pour voir si le sang est devenu liquide. Et ce sont précisément ces mouvements qui provoquent la liquéfaction. Alors ici je prends de l'eau banale, simplement j'ai mis un colorant dedans et je vais remplir un bécher d'une certaine quantité. Ici j'ai un trait pour faire un repère. Et je vais prendre ici une poudre qui est en fait une argile synthétique qu'on appelle l'aponite, qui est faite de silice et de magnésium. Et je vais incorporer progressivement cette poudre dans mon flacon.
Il faut beaucoup de patience pour être un bon alchimiste. Et si j'attends quelques heures, voilà ce que devient cette solution que j'ai mis dans ce flacon. Eh bien, on a une matière qui a l'allure d'un gel tremblotant, mais qui a une consistance solide. Et si je le remue finalement assez modestement, je m'aperçois que je suis en mesure de le liquéfier. Et si je secoue un peu plus, à ce moment-là, je vais le fluidifier considérablement. Là, vous avez quelque chose de complètement fluide maintenant, regardez. Donc, on peut raisonnablement penser qu'il y a nécessité d'un seuil en température pour offrir une deuxième propriété qui est celle de la fluidification sous agitation avec retour à l'état initial, solide, qui peut prendre un temps très long. Le sang est liquide.